Il faut une mémoire d'éléphant pour être capable de chanter par cœur tous les chants des célébrations liturgiques pendant des heures. C'est une véritable prouesse qu'accomplissent les chantres à qui on transmet ce savoir oralement. Rendez-vous compte, il faut environ 10 années d'assimilation et de répétition pour parvenir à tout retenir. Alors on se rend assez vite compte qu'il serait pas mal de développer un moyen alternatif pour aider à l'apprentissage de ces chants sans les déformer. Ce moyen, c'est la notation. Donc lorsqu'on commence à avoir recours à la notation au Moyen-Âge, on ne l'utilise pas pour composer, mais pour soulager la mémoire. C'est un aide-mémoire pour de la musique qui se transmet sinon oralement. Alors la priorité va être donnée avant tout aux paramètres de la hauteur. C'est ainsi que naissent les neumes aux alentours de 800. Ce sont des signes graphiques, généralement notés au-dessus du texte, qui renseignent l'exécutant sur le sens que doit prendre la ligne mélodique à l'aide de traits qui montent ou descendent. On s'est vite rendu compte que les neumes avaient plusieurs inconvénients importants. Ils nous donnent une indication de la direction de la mélodie, mais pas des intervalles entre les notes, ni de la hauteur absolue. Alors au IXe siècle, on décide de s'inspirer de vieux traités de musique gréco-romaine, où les notes sont désignées avec des lettres de l'alphabet en partant du La, A. Et on ajoute même une note en dessous du A, c'est un sol. Mais comment le représenter, puisque le G majuscule et le G minuscule sont déjà pris? Il ne restait qu'à puiser dans l'alphabet grec avec gamma. Et voilà d'où vient le mot gamme. Ces lettres sont placées au-dessus du texte liturgique pour indiquer les notes. C'est la notation alphabétique qui s'ajoute à la notation neumatique. À partir du Xe siècle, on commence à faire une très grande avancée. Plutôt que de tout écrire sur une seule ligne horizontale au-dessus du texte, on se met à mettre les neumes ou les lettres vers le haut ou vers le bas en fonction de la ligne mélodique. Ça y est, on a une écriture dans l'espace et non plus sur une ligne horizontale virtuelle. C'est ce qu'on appelle l'écriture diastématique. L'innovation de l'écriture diastématique est décisive parce que là, on commence à imaginer le rapport entre cette notation et notre notation actuelle dans la portée. Il suffirait de rajouter quelques lignes horizontales servant de repère et ça y est, nous aurions la portée moderne. Et c'est Guy d'Arezzo qui va se lancer dans cette direction pour arriver à une portée à 4 lignes, chacune représentant un espacement de tierces. Parallèlement à l'écriture sur une portée de 4 lignes, les neumes sont maintenant écrits en notation dite carrée et non plus avec de simples traits, ce qui a l'avantage de mieux situer les notes sur la portée et ce qui nous rapproche petit à petit de la note ronde qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, les lettres qu'on avait utilisées pour noter les hauteurs exactes ne sont maintenant plus nécessaires puisque les hauteurs sont fixées dans les portées. On va quand même encore utiliser les lettres pour désigner les notes, jusqu'à ce que Guy d'Arezzo, encore lui, s'en mêle. Il invente la solmisation. La solmisation, c'est chanter en donnant des noms aux notes, toujours dans une optique pédagogique pour favoriser la formation des chantres. Guy d'Arezzo a imaginé une échelle de 6 sons, un hexacorde, et pour nommer chaque degré de l'hexacorde, il a utilisé un hymne à Saint Jean-Baptiste, en lui appliquant une mélodie modèle où chaque début de groupe, successivement sur les syllabes ut, ré, mi, fa, sol, la, commence par un degré différent de l'hexacorde. Pour l'instant, ut n'est pas encore do, et le nom si n'existe pas encore, mais ça viendra, le si sera issu des initiales de Sancte Johannes. Quant au do, il va remplacer le ut par commodité bien plus tard, vers le XVIe siècle. Et voilà comment, à partir des neumes primitifs, on a en l'espace d'un peu plus de 2 siècles, inventé la notation des hauteurs, la portée et les noms des notes.